Salut, donc nous revoici pour une deuxième vidéo. Juste là, je vous montre comment je recharge. Donc là, c'est les armes longues, les armes d'épaule, avec toujours le même kit qui est ici. Donc je prends, là c'est une balle de 223, mais que ça pourrait être une 308, ce serait exactement la même chose. Donc je mets l'aiguille à l'intérieur. Voilà. Et ensuite, je chasse l'amorce que l'on voit ici. Hein. Donc c'est une ogive, une balle qui a déjà été tirée. Sans ogive, il ne reste que l'étui. Voilà. Donc j'enlève, je désamorce, je nettoie, comme je fais ici. Là, je vérifie qu'il n'y a rien à l'intérieur. Je n'ai pas forcément besoin de la laver, là c'est une balle qui a tiré qu'une fois en fait. Hein. Donc là elle est relativement propre, mais bon je passe quand même un petit coup dedans pour vérifier. Une fois que j'ai fait cette étape, on va passer donc au recalibrage. Donc je récupère l'outil de recalibrage qui est ici. Voilà. Donc là c'est vraiment très simple par rapport au 45 ACP, là c'est juste à fleur. Donc là il faut rentrer la douille ici à fleur. Bon, vous pouvez travailler sur un établi, bon vous tapez comme ça, c'est un peu plus simple, c'est juste un peu plus bruyant. Donc moi je travaille dans la main, ça m'amuse. Mais sinon vous pouvez, si vous êtes chez vous tranquille à l'abri, vous le faites sur l'établi, ça va beaucoup plus vite parce qu'un coup de maillet suffit. Hein. Dans la main, c'est peut-être un petit peu plus dur. Voilà, donc une fois que c'est comme ça, vous récupérez cet outil et comme pour le 45 ACP, vous mettez l'amorce ici et vous mettez, donc là c'est un peu plus académique, vous mettez ici l'outil et ça qui va vous permettre, cet outil-là, qui va vous permettre de chasser l'étui tout en le réamorçant. Donc là il a été recalibré, maintenant il faut le réamorcer. Donc ça, je mets ça ici, je mets ça là, et là je tape comme ça pour le recalibrer. Bon, ça risque de faire un peu de bruit, donc je vais le faire comme j'ai l'habitude de le faire. Voilà. Donc on tape comme ça, hein, jusqu'à ce que ça sorte. Voilà, et quand on chasse l'étui du recalibreur, ça le réamorce en même temps. Donc là, juste un coup de maillet, normalement ça suffit. Bon, là j'en mets plusieurs, parce que je veux, comme je vous dis, je veux limiter le bruit. Et on voit l'amorce qui est vraiment bien insérée, nickel. L'étui qui a été recalibré. On a déjà fait cette première étape. Je remets ici donc dans l'outil, une fois que c'est chassé, ici, comme ça. Je mets, ce qui me permet de recalibrer, ça va aussi me servir pour charger la poudre, tout simplement. Voilà. Là, c'est très facile pour recharger. Alors là, parce que j'ai besoin de 1,6 cc de poudre RS50. Donc c'est ce que je vais mettre, 1,6. Donc là, j'y vais assez délicatement pour être sûr d'avoir la quantité de poudre, toujours la même quantité de poudre. C'est ce qui me permet de faire on va dire, des recharges toujours, on va dire, régulières. Voilà. Donc je remplis à ras-bord. Donc 0,6 cc, ça équivaut à peu près à 1,55 pardon, grammes de poudre. Donc je le mets dedans, un peu délicat. Ici. Voilà, je m'assure que la poudre est bien tombée à l'intérieur, parce que des fois elle peut rester un peu sur le côté. Une fois que c'est comme ça, je vérifie que la poudre est bien là. Je n'ai pas mis à côté, il n'y a pas de problème. J'arrive ici, et donc l'outil qui sert, comme tout à l'heure, à recharger, du moins à réamorcer, il sert aussi à siéger l'ogive, comme pour les autres, tout simplement. Donc là, je préfère vérifier plusieurs fois la poudre qu'une seule fois, si vous voulez. Hop, je mets l'ogive ici, cet outil, et là, il suffit de taper. Voilà,
Juste, je m'assure que c'est bien. Voilà. Et on a une balle de fête, tout simplement. Et là, il n'y a pas d'autre étape. Il n'y a pas d'étape où on sertille l'ogive. Il n'y a pas besoin. L'ogive est solidement insérée. Elle est réamorcée. Elle a été recalibrée. Et je peux la tirer. Et ce serait la même étape pour recharger une balle de 308. Sauf qu'il y aurait beaucoup plus de poudre, évidemment. Et là, j'utilise 1,6 cm3 pour recharger 1,55 g de poudre RS50. Voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas.